Bonjour à tous. Pour faire suite aux premières activités que vous avez faites en classe et à la synthèse qui en a suivi, je vous propose cette petite vidéo pour mieux comprendre les notions de besoin, fonction, contrainte et solutions techniques. Voici Théo ce matin. Une fois de plus, en partant de chez lui, il a dû s'arrêter avec sa voiture, sortir, ouvrir le portail, sortir la voiture, ressortir de la voiture, fermer le portail. Il en a assez et en reprenant sa voiture, il se dit: je voudrais bien accéder en voiture à la cour de ma maison sans avoir à sortir pour ouvrir et fermer le portail sans arrêt. Nous avons donc un utilisateur, c'est Théo, qui a un besoin, celui d'accéder plus facilement à la cour de sa maison. Voyez voir un petit peu plus comment creuser son besoin si nous étions une société qui pouvait fabriquer des portails. Une fois le besoin bien compris, nous allons identifier l'objet technique que nous devrions développer. Il s'agit d'un portail automatique. En effet, un portail automatique sert à donner accès à une cour sans avoir à le manœuvrer à la main et sans sortir de sa voiture. On répond bien aux besoins qu'a exprimé Théo. La définition que l'on vient de donner, c'est la fonction principale du portail automatique. Elle répond à la question « à quoi ça sert ?» Mais maintenant, si nous sommes une société qui fabrique des portails, nous devons creuser un petit peu plus les fonctions et les contraintes auxquelles doivent répondre le portail pour pouvoir développer un produit qui réponde exactement aux besoins que nous a exprimés Théo. Alors, nous avons un portail automatique avec sa fonction principale que nous avons identifiée sur la diapositive précédente. Permettre l'accès des piétons et des voitures à la cour de la maison sans effort. Alors, pour répondre à cette fonction principale, nous allons déjà décrire les contraintes fonctionnelles. Nous avions également utilisé le terme de fonction dans la première activité que nous avons faite au sujet de conteneurs. Donc, pour notre portail, les contraintes fonctionnelles vont être de plusieurs ordres. La première, c'est que le portail devra avoir une largeur d'ouverture de 3 mètres pour laisser passer les voitures. Il devra être également motorisé afin d'être automatisé. Il devra être également actionnable avec une télécommande pour répondre à la problématique de ne pas avoir à sortir de la voiture. Et on pourra rajouter qu'il devra être aussi actionnable avec un code sur un boîtier pour permettre aux piétons d'ouvrir également le portail. Au-delà des contraintes fonctionnelles, il y a toute une série de contraintes que nous allons balayer, que nous avons déjà vues en synthèse et qui permettront de préciser ce que l'on attend du portail. Donc nous avons déjà la contrainte de sécurité. Dans ce cas-là, la contrainte de sécurité indique que le portail ne doit pas se refermer si quelqu'un ou quelque chose entrave son fonctionnement. Nous avons aussi des contraintes ergonomiques, c'est-à-dire comment faciliter son utilisation. En l'occurrence, dans ce cas, nous proposons de développer un portail qui soit coulissant afin de faciliter sa manutention dans la cour et que le portail prenne moins de place. Nous avons également des contraintes environnementales. Nous précisons dans ce cas-là que le portail devra fonctionner avec l'énergie solaire et ne sera pas relié au réseau EDF. On peut rajouter des contraintes esthétiques. Dans ce cas-là, nous indiquons que le portail devra être fabriqué avec une structure en aluminium, qui sont des structures légères et esthétiques. Cette structure sera peinte. Enfin, il faut prendre en compte les contraintes économiques. Théo souhaite avoir un portail automatique, mais n'est pas prêt à dépenser des sommes astronomiques pour l'avoir. Ainsi, nous définissons que la contrainte économique précise que le coût du portail devra être inférieur à 2 500 €. Voilà, grâce au balayage de l'ensemble des contraintes possibles sur l'objet technique portail automatique, nous avons en fait défini le cahier des charges du portail automatique qui permettra à notre société de fabrication de portail de développer un produit qui réponde exactement aux besoins de notre utilisateur Théo. À bientôt.